pas assez Vatican, ce petit toxin, je vais l'arrêter tout de suite, le tabarnak, parce qu'il m'énerve comme d'habitude. Ah, pas rien que ça qui m'énerve. Aujourd'hui, on est le 7 août. Il est 14h30, 2026 en passant. 14h30, heure locale du Pacifique. La SRPC et moi. Donc, la SRPC, il n'y a rien que moi qui peut parler en son nom maintenant que que j'ai évincé tout le monde d'un poste officiel, d'un titre ou de n'importe quoi d'autre qui provient de la SRPC. Deuxième chose, c'est moi qui ai écrit tous les statuts. Euh, je l'ai jamais réellement abandonné, puis j'ai pas pris de poste officiel dans la SRPC pour plusieurs raisons. C'est ma créature, c'est ma création. Je devais garder la main haute sur l'histoire et faire exactement ce que j'ai fait. Et puis ça semble avoir été exactement au bon moment en plus. Je sais que ça chie l'écran en arrière, hein, je m'en calisse, ok? Comme tout le reste. Tout le monde se calisse de tout. Fait que je vois pas pourquoi que moi je m'en soucierais plus que les autres. Euh, je m'en suis soucié. J'ai organisé effectivement un grand jury en 2015 qui a mené à la création de la SRPC. Euh, pour donner une chance à tout le monde, même si, comme je l'ai dit dans les vidéos précédentes, que je l'ai fait juste pour moi, parce que je pouvais, parce que j'étais capable. Semble qu'il y a des gens qui sont pas capables de faire certaines choses, comme par exemple lire la Constitution. N'importe qui, je vous le dis, là, n'importe qui peut organiser un foutu grand jury quand il veut, où il veut, avec qui il veut. Il y a quelques règles à respecter pour le grand jury, des règles établies par le droit commun, comme par exemple c'est 23 personnes pour juger d'une cause. Ça en fait partie. Une autre des choses, c'est que le ministère de l'Injustice de quelque province ou du gouvernement fédéral n'ont pas le monopole sur la justice. C'est exactement pour ça que les jurys existent. Hmm? C'est les citoyens, les gens, les résidents du pays. Je vais essayer d'arranger l'éclairage pour que ça chie moins, là. Mais sinon, de toute façon, ultimement, je m'en calisse, hein. C'est ça, ils ont pas le monopole de la justice. L'autre affaire, pour en revenir à la SRPC, parce que c'est ça qui fait que je fais une autre vidéo aujourd'hui, dans ces statuts, c'est très clair et ça a été répété vocalement sur les enregistrements nombreux qui ont été faits, au soit sur cette chaîne-ci ou sur la chaîne de la SRPC, que la SRPC ne s'associe pas avec quiconque pour quelque raison que ce soit. Aussi simple que ça. Zéro association. Pour ne jamais devoir quoi que ce soit à qui que ce soit. Et l'autre aspect, puis ça, je l'ai décrié, mais assez, je l'ai hurlé. La SRPC a pas une crise de scène. Pas une. C'est pas une compagnie au sens strict du terme. Il n'y a pas de comptabilité, il n'y a pas de département des finances. Il n'y a rien de tout ça. La SRPC n'a pas une scène. Puis la journée où ce que de l'argent était pour être impliqué dans la SRPC, c'est la fin. On a payé, on, incluant moi dans ce cas-là, mais ça c'est à la création. Comme par exemple, j'ai loué l'hôtel de ville à la Macasa pour amener à la SRPC. J'ai payé à Falcon Lake pour la conférence constitutionnelle. Bon, j'étais pas tout seul. On a payé de notre poche. Hmm? Des sous qui ont déjà été imposés, qui m'ont été versés en tant que salaire ou à d'autres, ou peu importe comment est-ce que les autres gagnent leurs sous. Mais la SRPC a pas une crisse de scène. Pas une, elle n'a jamais eu, puis il faut jamais qu'elle n'ait. Là, ce que j'ai cru comprendre, après avoir reçu, puis c'est pour ça que je suis énervé, un document, la SRPC aurait été associée avec qui ou quoi, c'est pas important, et aurait, soi-disant, parce que moi, j'ai pas été mis au courant de rien avant il y a 10 minutes, engagé des sommes substantielles pour soutenir ce qui était pour se produire. Donc, au bout du compte, j'ai, sans le savoir, sans vraiment, je viens d'être mis au courant, ça fait vraiment 10 minutes, là. J'ai empêché la SRPC de sombrer dans un scandale financier. L'autre aspect, c'est que la SRPC est pas dissoute. Les papiers sont, je l'ai dit dans mon vidéo, c'était très clair. Les papiers sont de l'autre bord du mur, ici en arrière, de l'écran vert qui est là en arrière de moi et qui fout le bordel.
Puis c'est moi qui la traîne à présent. Puis j'ai toujours pas de titre officiel. Je suis pas en train de m'approprier le titre de roi ou de gouverneur général ou de m'autoproclamer. Je fais rien de tout ça. Je ferai rien avec la SRPC à partir de maintenant. Ah, peut-être que si des gens me tirent par le fond de culotte, puis on a absolument besoin, puis on va respecter toutes les statuts à la lettre, puis la Constitution, c'est notre... Puis encore. La SRPC existe depuis 2017, ça fait 9 ans. 9 ans du règne de Sa Majesté du chef du Canada, Denis Ier. Puis au cours de ces 9 ans-là, malgré ce que la Constitution dicte, les nominations obligatoires mentionnées dans la Constitution, les pouvoirs et les rôles mentionnés là, ça n'a pas été respecté. Il y a eu 9 ans pour mettre en place immédiatement un gouvernement citoyen. Et faute de mieux, par tirage au hasard, parce que la SRPC, comme je vous l'ai dit, n'a pas de mauditaine. Donc, elle ne paiera pas pour des élections fédérales. Donc, moi, ce que j'avais trouvé comme solution élégante, merci à Étienne Chouard pour l'information, tu fais un tirage au hasard, puis c'est tout. Quand il y en a un qui fait pas, tu le calisses dehors, puis tu fais un autre tirage au hasard pour lui. Ça m'apparaissait très élégant comme solution, ça coûtait pas de mauditaine, puis le risque d'avoir des corrompus, parce que la SRPC n'a pas d'argent, ben, il était minimisé. Là, c'est ça, j'ai appris qu'il y aurait eu... Est-ce vrai, est-ce pas vrai? Aucune idée. Peut-être que le document que j'ai reçu, c'est un document de l'IA. Je ne sais pas. Moi, les personnes impliquées dans ce que j'ai reçu, ils vont se reconnaître si c'est des vraies personnes, puis sinon, ben, c'est tout. Puis c'est pas parce que la SRPC n'a plus d'activité suite à ma décision, mais la vérité, c'est qu'il y en avait pas plus avant, vu qu'ils n'ont pas fait ce qui est écrit dans la Constitution. Moi, j'ai aucun rapport avec ça. C'est exactement pour ça que j'ai pas voulu m'en mêler. J'ai laissé à d'autres gens le soin de mettre en place la Constitution du Canada telle qu'il se doit. Pas d'organiser des activités parallèles. Pas de parrainer un groupe ou l'autre. En ce moment, la SRPC, juste avant que je fasse sa dissolution, était pas légalement formée. Il manquait plein de choses. Oui, il y avait une base. Oui, il y avait un certain nombre de positions qui ont été occupées, dont la principale qui est celle du siège du roi. Mais elle peut pas parrainer d'activités parallèles, d'aucune façon. Je l'ai dit, archi répété. Puis c'est dans les statuts. Pas d'association, pas d'argent. Ça fait que j'ai pas mis fin à autre chose que ma création à moi. Si les autres se sont sentis influencés par ce qui s'est passé, j'ai rien à voir là-dedans, mais vraiment rien. C'est pas mon association, c'est pas ma corporation, c'est pas mon... Peu importe ce qui est la SRPC, euh, une société d'intérêt public non enregistrée, sauf les droits d'auteur, bien évidemment. Les autres organisations, peu importe c'est quoi, moi, j'ai aucun pouvoir sur eux autres. Je les ai pas créés, je les ai pas... Je sais rien d'eux autres, là. Je l'ai appris aujourd'hui. J'ai eu un nom pour une fois, mais l'association en tant que telle, je sais même pas d'où ce qu'elle vient. J'étais pas au courant avant qu'une homme généreuse décide de m'envoyer un courriel à propos de ça. Oui, mais moi, ce que vous faites dans votre sphère d'activité, ça me regarde pas, là. J'ai rien à voir là-dedans. J'ai pas mis fin à ça, hein. C'est votre affaire, hein. Puis ma décision de la SRPC, comme je l'ai dit, c'est basé sur l'inaction. C'est clair qu'un Sénat doit être mis en place par le gouverneur général. C'est clair que ce même gouverneur général-là a tout plein d'obligations pour nommer des lieutenants-gouverneurs et puis superviser que le gouvernement soit bien formé. Ça s'est pas produit, là. Et j'ai jamais entendu parler, sauf en 2017, quand Angèle Prince était toujours vivante, puis que j'avais des informations directes de la SRPC. Et, je veux dire, Angèle, elle m'appelait 4 fois par semaine. Puis moi, je refusais catégoriquement de dire quoi faire avec la SRPC à chaque fois.
Je suis content qu'elle m'ait informé, ça, je l'ai jamais empêché. Mais c'est ça, moi, je suis pas là pour te dire quoi faire, hein. C'est pas un gouvernement de Jean-François Fortin par procuration, hein. Tu fais ce qui est décrit dans la Constitution, tu te fais botter le cul. Normalement, ça aurait été le rôle du roi de faire ça. Connaissant Denis, et aussi, il n'y a aucun reproche dans ça, c'est sûr qu'il n'a rien décidé. C'est pour ça que ça a été lui qui était roi. Il avait toutes les qualifications nécessaires pour être Sa Majesté du chef du Canada. Il voulait pas être là, puis il sait pas quoi faire. C'était parfait, puis Denis était parfaitement au courant. Mais il était parfaitement au courant aussi que la journée où Skinsen serait impliqué dans la SRPC, c'est la clé dans la porte. Puis il était parfaitement au courant aussi que son rôle, c'est de mettre les autres dehors. Pas de gouverner directement. Et je suis le roi, mais Sa Majesté... Puis vous allez faire ce que je dis. Non, ta gueule, calice. C'est ce qui est écrit dans la Constitution. Donc la SRPC a pas fait son rôle. Elle avait plus de raison d'être. Comme j'ai dit tout à l'heure, si quelqu'un vient me tirer par le fond de culotte, dire on va la former comme faut, puis là, il n'y a plus de niaisage, puis ça va être fait en dedans d'un temps déterminé, je vais y penser. Mais là, après 9 ans d'activité ou d'inactivité, parce qu'il y en avait, il y en a eu de l'activité, il y a des gens qui se sont présentés. Écoutez, il y a plein de monde dans SRPC qui ont fait les bonnes affaires. Puis c'est pour ça que j'ai dit ce que j'ai dit là, dans le dernier vidéo. Je vais prendre son héritage, je vais le mettre sa tablette en arrière chez nous. Je l'ai pas défaite, hein. Elle est encore là, la SRPC, qui, quand veut se présenter, vient me tirer par le fond de culotte, on va en jaser, hein. Mais avant ça, si t'étais dedans pis t'as rien fait, ou t'as pas fait en fait ce qui était dans la Constitution, hein, le problème, il est sur toi, hein. Mais il faut qu'à quelque part, il y ait quelqu'un qui mette son pied à terre, hein. Ça fait plus d'un an, moi, que j'ai eu zéro information de la SRPC, hein. Tant qu'à moi, elle était déjà morte, hein. J'ai absolument rien fait qu'officialiser la patente, hein. Fait que si quelqu'un a une autre organisation qui fait autre chose, ben faites-le, tabarouette, hein. Moi, je vous encourage à faire ce que vous aviez décidé de faire, puis à pas vous soucier de ce que la SRPC fait ou fait pas, hein. La SRPC a fait de la Constitution. Point à la ligne. Il n'y a rien d'autre. Elle fait pas du code criminel, elle fait pas du code civil, elle fait pas de la LETMP, elle fait pas du code de la sécurité routière, elle fait rien de ça. Elle fait de la Constitution. C'est tout. Il y a absolument zéro, rien d'autre. Puis dans la Constitution, évidemment, il y a des rôles et des actions à poser, hein. Des rôles à tenir et des actions à poser. Puis ce qui sort de ce cadre-là, ben c'est pas là-dedans. Elle peut pas faire ça. Puis l'histoire de sous ou d'argent, si vous préférez, puis l'histoire d'association, ça, c'était clair que c'est la base, absolument la base de la SRPC. Je l'ai hurlé à chaque fois. Non. Je l'ai hurlé souvent. Pas de sous, pas d'association. C'est pour ça que, d'ailleurs, ça me fait penser, quand on avait, c'est pas moi, quand on avait affaire à l'organisation de George Tiger, dont j'ai pas le nom, je me souviens très bien y avoir dit ça. Et si je me souviens bien, je l'ai dit aussi à l'Union nationale quand j'avais Sébastien comme contact, puis Michel Lebrun, qui était le chef du parti, j'ai dit la même affaire. C'est ça la constance de la SRPC. Là, si j'avais pas mis fin à ça sans savoir, dans un mois à peu près, selon les dates que j'ai reçues, si le document est réel, 2 mois maximum, on aurait eu comme résultat que la SRPC aurait été engagée pour des dizaines de milliers de dollars, plus une association, plus, là, je veux pas trop en dire parce que j'ai lu le document, là, plus, disons, les résultats ou conséquences de l'événement en question ou de l'organisation dont je fais pas mention pour dire ce que je dis. Et non, jamais. La SRPC fait de la Constitution. Ce qu'un autre découvre ou fait ou... non. En parallèle de ça, je vais vous conter une demi-histoire pour pas trop divulguer puis surtout pas parler de nom, mais environ au mois de
décembre l'année dernière, donc il y a à peu près exactement 7 mois, 8 mois, il y a quelqu'un qui m'a écrit euh, sur mon Gmail qui est affiché avec la chaîne YouTube que vous regardez. J'ai parlé avec cette personne-là pendant quelques mois. Il m'en a appris des vertes et des pas mûres à propos d'un sujet complètement non relié, là, l'éducation, pour pas le mentionner. Mais il m'a parlé d'une structure, c'était pas tout à fait clair, donc c'est pour ça que je peux pas vous conter toute l'histoire, hein, c'est une demi-histoire, qui était en train de se mettre en place, donc il y a 8 mois. Je pense que le document que j'ai reçu il y a 10 minutes, là ça fait 15, 20, parce que je fais 16 minutes que je parle, je pense que c'était cette structure-là. La personne que j'ai rencontrée a disparu soudainement, à mon grand dépit. Je pense au mois de mars, et j'en ai plus jamais réentendu parler. Puis là, quelques mois plus tard, ben, je reçois le document que je vous fais mention aujourd'hui. Je pense que c'est les mêmes. Je peux me tromper, là. Chose certaine, pour en revenir à ce qui me regarde moi, la structure dont j'ai été mis au courant aujourd'hui ne me regarde pas du tout, mais le SRPC, c'était la chose à faire sans savoir que je recevrais ça aujourd'hui. C'est vraiment depuis 3 jours, là, il y a une autre personne, ça je vous disais tout à l'heure, qui m'a informé un peu. Mais là, j'ai reçu comme une information, c'est une brique, là. Ça fait que donc, sans le savoir, j'ai fait la bonne chose. Parce que visiblement, il y a quelqu'un qui a engagé la SRPC quelque part, et puis que ça débordait du cadre des activités de la SRPC de faire ça. Puis personne n'a comme mis son veto à cette activité-là. Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut appeler ça, ce que je ressentais, l'urgence de faire la vidéo, parce que je vous l'ai dit que ça ne me tentait pas de le faire l'autre fois. Ça me tente encore moins de faire celui-là, mais ça nécessitait que je vienne vous le dire, hein. Euh, le monde est dans grosse tabarnak de misère. Il y a 10 ans après le grand jury, et après le grand jury a plus que ça, là, il a été fait en 2015. On est en 2026, presque 2027. Mais la SRPC, c'est ça, il y avait une chance de changer les choses. D'une manière intelligente, non violente, ça c'est évident. Euh, collaborative, coopérative. Il n'y a personne qui a jugé bon de me contacter ou de même demander de mes nouvelles. Ah, à propos, ça fait 1 an qu'on n'a pas entendu parler de Jean-François, il est où? Personne de la SRPC, puis pourtant tout le monde sait que c'est ma créature, hein. Si tu fais partie de la SRPC et tu sais pas ça, parce que t'es pas vraiment informé, hein, comme t'es pas informé de la Constitution non plus, hein. Je suis pas responsable des actions des autres. Je suis pas responsable des actions ou des inactions des autres. Je l'ai jamais été, je le serai jamais. Moi, j'ai créé la SRPC, je l'ai prêté dans l'espoir, puis j'en ai pas d'espoir, que ces gens-là lisent la Constitution et la mettent en place. Parce que c'est les fondements de notre pays. Tu sais pas ça, tu sais rien d'autre. Ah, je connais mes droits, ta gueule, calice d'imbécile. Ferme-la ta crise de gueule avec tes droits, va te les mettre dans le cul. Moi, j'ai des paquets de liberté, puis j'en concède zéro pour avoir des droits. Le droit, je sais très bien qu'il faut que je le paye. C'est une permission que je demande à mon overlord, à mon maître, à mon peu importe. Regarde, va te faire foutre avec tes droits, je te paye à rien. T'es pas content si j'ai des coups de pied dans le cul jusqu'à la rue pour toi. Viens pas m'achaler chez nous. Mais la SRPC, c'est ça. Viens pas m'achaler chez nous. Elle est pas responsable des autres. Si je me souviens bien,
Chacun dans le SRPC est responsable personnellement de ses propres actions. Tous ceux qui ont un titre, ce que tu as fait ou pas fait dans le cadre de la SRPC, c'est des personnellement responsables de ce que tu fais. Ça fait que s'il faut parler des responsabilités, on va en parler. Et s'il faut parler de trahison aussi, on va en parler. Moi, du monde à qui j'ai fait confiance, qui connaissent mon vrai nom, ben ça, écoute, c'est pas compliqué, mais qui connaissent d'autres affaires sur moi, où j'habite, que je fais dans la vie, comment je suis payé, puis toutes ces affaires-là, puis qui finissent par envoyer la police chez nous, là, ça passe pas. Surtout quand je les ai prévenus de pas faire ça jamais. Si tu te dis mon ami, puis tu t'inquiètes pour moi, tu prends ton téléphone, hein, parce que t'as mon numéro, puis tu m'appelles, puis tu me demandes comment ça va. C'est ça un ami. C'est ça que ça sert. Quand ça va pas bien, il est là pour toi. Écoute, Jean-François, viens prendre un café 10 minutes, sors de ton hostie de 3 Bon, ok, dans mes circonstances, à moi, c'est peut-être pas possible, mais si, mettons, j'habite à Montréal, puis mon ami habite à une rue de chez nous à Montréal, c'est garde, allô, viens prendre un café. T'envoies pas le style d'SPVM chez nous, puis dire, allô, on est la police, on vient voir si tu vas te crisser en bas du balcon. Hey, le cave, j'habite au premier étage. OK? Fait que même si je suis un colis en bas du balcon, qu'est-ce que t'en as à foutre? C'est à ça que ça sert, un ami. Puis oui, j'avais pas de rôle dans les SRPC. Puis oui, le nombre de mes amis dans le SRPC a réduit au fil des années parce que les gens sont décédés. Je pense à Bill à l'île du Prince-Édouard, puis à Paul Chauvin en Ontario, puis à Maureen Weirs en Alberta, puis surtout Angèle et Régent au Nouveau-Brunswick. Puis évidemment, j'oublie pas Yves Saint-Martin puis Michel Thibodeau. Hmm? Quand je disais que ça m'a coûté mes amis, ça veut pas juste dire qu'ils sont plus là, puis que, ben, regarde, quand t'es mort, je comprends que le téléphone sonne plus. Moi, j'étais encore là pour m'en rappeler, puis ça fait mal en tabarnak à chaque fois que j'y pense. Tu sais, puis il y en a d'autres qui ont... Est-ce que c'est des amis? Peut-être pas, mais des connaissances, tu sais, je veux dire... au fil des années, j'ai parlé à beaucoup de monde, dont Peter Moore, puis Jacques-Antoine Normandin et d'autres qui sont moins connus, mais Sébastien aussi. Mais Sébastien, il est encore là, je lui parle une fois de temps en temps. Paul aussi. Hein. Euh, mais les autres, c'est ça, comme Jacques-Antoine Normandin, ça doit faire 8 ans, 9 ans que j'ai pas eu de contact. Là. Peter Moore, une fois de temps en temps, il y a un courriel qui passe. Ça mène jamais nulle part. Hein. C'est coucou, comment ça va, puis il n'y a pas de discussion qui suive à ça. Hein. Fait qu'il fallait que la SRPC, ses activités s'arrêtent parce que là, c'est ça. J'en reviens à ça, puis c'est ça le but du vidéo, puis j'ai pas d'autres sujets à discuter aujourd'hui. À part que ça va toujours aussi bien dans le monde. Ah, j'en aurais peut-être une. Les États-Unis ont été obligés d'acheter des milliards en yens japonais pour éviter que leur monnaie s'effondre parce que le Japon s'apprêtait à vendre des milliards en obligations d'épargne des bons du trésor qui valent rien américains. Puis c'est ça. Fait que pour éviter que la Banque du Japon se mette à vendre des obligations des États-Unis, ils ont racheté des yens. Puis la SRPC, ben, j'ai pas l'intention de m'approprier aucun des titres, puis de faire quoi que ce soit. C'est peut-être le moment en même temps de... Parce que là, on est proche de la date. Dans quelques jours, je vais lever le camp de là où est-ce que je suis, si tout va bien. Aucune promesse. J'ai été invité dans un événement à titre gracieux. Je ne suis pas payé. Je vais même dépenser des sous de ma poche parce que c'est terriblement loin. Je vais passer une journée complète sur l'autoroute avant même d'y arriver. Peut-être deux, dépendant s'il n'y a pas une tempête de neige entre moi puis là. Tu vas dire, ouais, mais une tempête de neige au mois d'août, ah, écoute, garde, avec le climat que je vois dehors, ça se peut très bien. Hein, mais c'est ça, je t'ai invité dans un événement. Je ne sais pas ce que ça va donner, je ne sais pas à quoi m'attendre. Moi, j'organise jamais rien, fait que je m'en vais là, puis c'est tout. J'ai été invité à parler, donc, en anglais.
Je vais faire, si tout va bien, si je la retrouve, la même présentation que j'ai faite à Falcon Lake, parce que j'ai pas de problème à improviser, mais là, le temps aidant, la distance aidant, l'histoire est pas mal moins fraîche à mon esprit, vu que je publie plus rien depuis un bon moment. Le grand jury commence à s'effacer. La SRPC aussi, Falcon Lake. J'ai pas des pertes de mémoire, mais tu sais, quand tu entretiens pas un souvenir, il est pas mal moins frais, les dates, les noms, les lieux, les gens. Donc, je prendrai pas de chance. Je vais lire la présentation qu'on a faite à Falcon Lake. Elle va être en anglais encore une fois. Elle a été rédigée en anglais pour justement informer nos collègues qui habitent au Canada qui ne parlent pas français. Apparemment que ça va être la grosse affaire. Il va y avoir plusieurs centaines de personnes sur place. C'est un événement qui dure plusieurs jours, près d'une semaine en fait. Je ne sais pas comment je vais pouvoir l'enregistrer parce que j'ai plus vraiment de matériel électronique portable comme j'en avais avant. J'ai pas l'intention non plus de traîner ordinateur et autres trucs là-bas. Je souhaite que quelqu'un sur place l'enregistre, puis que je sois capable d'en obtenir une copie pour vous le partager. Mais ça se peut que ça arrive pas non plus. Moi, j'ai déjà donné dans le cadre de tenter de sauver notre pays et ces gens, principalement le pays. Les politiciens d'Ottawa, puis dans les autres fausses capitales des provinces, je me calisse bien d'eux autres, puis le système de justice, puis la police, puis les gardes, même ultimement les militaires, allez tout vous faire foutre. Là. Mais les gens en tant que tels, qui sont innocents, qui sont stupides aussi bien souvent, ou qui connaissent rien, ben on aurait pu, si la SRPC, si le grand jury avait été suivi comme c'était l'intention dans ses statuts, j'aurais pas à aller à l'événement où je m'en vais. Puis je vais pas pour ça d'ailleurs. J'ai été invité en premier juste pour visiter, être sur place, je vais pas utiliser le mot participer parce que participer, ça implique justement que tu fasses un speech ou autre chose dans ce style-là. Mais là, c'est officiel. J'ai reçu l'invitation ce matin. Je t'ai réservé, la personne qui m'a appelé, je t'ai réservé un emplacement dans l'horaire pour toi. Ah, ok. Cette personne-là, je la connais très bien depuis de nombreuses années. Merci à cette personne-là. On n'a pas énormément de contacts, là. Moins qu'avec Sébastien. Mais quand on se parle, c'est toujours cordial, courtois, poli. Cette personne-là a prouvé que son intérêt personnel n'était pas en jeu dans l'histoire. Donc, quand il me laissait savoir qu'il y avait une place pour moi, c'est difficile de dire non. D'autant que j'ai pas énormément d'obligations qui m'empêchent d'aller là. Mais c'est encore moi qui vais mettre des sous pour aller faire ce discours-là, cette présentation-là. Ça va coûter assez cher parce que c'est loin. Il faut se nourrir, il faut l'hébergement, évidemment l'essence. Mais vu que j'ai été invité cordialement, je suis pas du genre à abandonner, malgré les apparences ces temps-ci. Euh, J'abandonne pas sur le feu intérieur qui m'a amené à faire le grand jury, qui m'a amené à faire à prendre la défense de Denis Paiement, à écraser la CSST et compagnie, la police de Tremblant. Vous vous souvenez-tu de moi? Ben non, vous existez plus. Comme j'avais prédit, ma gang de bâtards. Fait qu'attends pas que je fasse la même prédiction sur la police de Québec. Euh, c'est ça, je suis pas de genre à abandonner. Hein. Moi, ma mission à l'origine, c'était pas de faire un grand jury, c'était pas de
mettre en place la SRPC, ni encore moins de participer à tout ça. Ma vraie mission, c'était d'éduquer Denis Paiement. Et puis, au travers de ça, défendre sa cause. Parce que c'était véritablement, pardon, une horreur dans laquelle il était plongé. Puis je suis pas certain, sans savoir, aujourd'hui, je veux pas parler au travers de mon Japon, mais ça devrait pas être trop loin de ce que c'était la dernière fois que j'ai été mis au courant de quoi que ce soit. Comme avec la SRPC. Dernière fois que j'avais été mis au courant de quoi que ce soit, c'était vraiment pas grand-chose. Il y avait pas de quoi écrire à la maison. Ça fait qu'un an plus tard, que j'en entends pas parler, puis que personne me pose de questions, ben c'est ça. Je reprends ce qui est à moi. Acquis de droit. Et ceux qui me connaissent ou qui écoutent la chaîne, vous savez très bien que ce que j'en pense du droit, foutoilé dans le cul. Puis c'est valable pour moi aussi en passant, là. C'est pas parce que je le dis aux autres que c'est ça, hein. Je connais pas mes droits, j'en ai rien à foutre. Je connais mes libertés, puis toi, il va te faire voir. J'ai pas vraiment d'autre chose à dire que de me répéter pendant 32 minutes. Peut-être ajouter merci à ceux qui ont pris le temps de s'abonner. Même je fais pas ça pour ça. Ou de regarder les deux, trois dernières vidéos que j'ai publiées. Je vous souhaite tout ce que vous pouvez mériter.